Ce mercredi 14 décembre, l'équipe de France de football fera face au Maroc dans le cadre de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Une grande première pour le pays d'Afrique qui se voit dirigé par l'ancien footballeur franco-marocain Walid Regragui. L'équipe de France de football va-t-elle marquer l'histoire de la Coupe du Monde pour la troisième fois? Pour l'heure, tout semble bien parti pour les Bleus qui affrontent l'équipe du Maroc ce mercredi 14 décembre. Une demi-finale qui s'annonce difficile pour Kylian Mbappé qui fera face à Achraf Hakimi, son grand ami du PSG. Pourtant, il est hors de question pour l'attaquant des Bleus de faire un cadeau à son acolyte. Il faudra que je détruise mon ami. Ça me brisera un peu le cœur mais vous savez, le football c'est le football. Je dois le tuer, a-t-il déclaré, avec ironie. De son côté, Didier Deschamps ne cache pas que ses joueurs se trouvent face à une équipe redoutable. Elle a une très bonne organisation, très rationnelle où les joueurs se trouvent bien. Ils sont de qualité sur le plan offensif et sont capables de faire mal, a-t-il déclaré dans les colonnes de l'équipe. Aujourd'hui, force est de constater que si les Lions de l'Atlas s'en sortent aussi bien, c'est en partie grâce à Walid Regragui, leur sélectionneur. Walid Regragui, un ancien joueur de Toulouse FC. Une grande première pour un pays d'Afrique, le Maroc a réussi à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Un succès que le pays doit à Walid Regragui, son sélectionneur. Âgé de 47 ans, ce natif de Corbeil-Essonnes possède une grande expérience dans le monde du football. Franco-marocain de nationalité, c'est dans l'Hexagone qu'il a fait ses premières armes en tant qu'arrière droit. En 1998, il joue au sein du Racing Club de France avant d'intégrer le Toulouse FC l'année suivante. Il passe ensuite la majeure partie de sa carrière à l'AEK Ajaccio, qu'il rejoint en 2001. Après un bref passage au Racing de Santander, en Espagne, puis Dijon FCO et Grenoble Foot, Walid Regragui décide de prendre sa retraite à l'âge de 36 ans et se reconvertit en tant que sélectionneur. Et c'est à l'étranger que l'ex-footballeur décide de faire carrière. Une décision qui a porté ses fruits puisqu'il permet à la FAT Union Sport, de remporter la Coupe du Maroc en 2014, puis la Botola Pro en 2016. Il prend ensuite son envol vers les pays du Golfe pour entraîner le club qatari d'Al Duhail SC, avec lequel il remporte le championnat en 2021. Après cette distinction, il décide de revenir au Maroc, son pays d'origine, pour occuper le poste d'entraîneur. Avec son équipe, il remporte la Ligue des champions de la CAF en 2022 et compte bien obtenir sa première étoile sur le maillot en remportant la Coupe du Monde organisée au Qatar.